Je m'appelle à l'état civil Doumbia Moussa. Je suis né en 1968 dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans une ville qui s'appelle Odiéné. Et c'est là aussi que j'ai commencé la musique. En 89, j'ai formé mon groupe. Nous avons répété pendant 2 ans et nous avons fait notre premier concert en 91. Et donc voilà, le premier album est sorti en 93. C'est pas connu du tout. Ça a coïncidé avec la mort d'Houphouët-Boigny, qui était le premier président de la République de Côte d'Ivoire. L'album est passé pratiquement inaperçu. Il s'appelait Djeli. Et en 94, j'ai sorti un autre album qui s'appelait Missiri. Mais l'album qui m'a fait connaître, c'est l'album de 96 qui s'appelait Mangécratie. Allez dire aux hommes politiques qu'ils enlèvent nos noms dans leur business. On a tout compris. C'est cet album-là qui m'a révélé au grand public. Après ça, j'ai sorti l'album Cours d'Histoire. Cours d'Histoire, dans cet album, il y a Tata, Gaya Fama. Et après, j'ai sorti en 2000 Le Caméléon. Lorsque les militaires ont fait un coup d'État en Côte d'Ivoire, Guy Robert, et qu'il a dit qu'il était venu balayer la maison. Quand j'ai constaté qu'il voulait balayer pour s'installer, il a fallu parler par la musique. Donc c'est ce que j'ai fait à travers cet album. Et puis en 2002, il y a eu France-Afrique. France-Afrique, qui a été mon tout premier album qui est sorti officiellement en France. En 2004, il y a eu l'album Coup de gueule. C'est dans cet album, ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. En 2007, l'album L'Africain. C'est dans l'album L'Africain, il y a Ouvrir les frontières. Après L'Africain, j'ai sorti African Revolution, qui est sorti en 2010. Après African Revolution, j'ai sorti un album en 2014 qui s'appelait Dernier Appel. Après Dernier Appel, j'ai sorti en 2015 un album de reprise de Bob Marley, de tous les classiques reggae. Et cet album est sorti en 2015. Et puis après 2015, voilà, je n'avais pas sorti d'album. C'est en 2019 que j'ai sorti Le Monde est chaud. Dans Le Monde est chaud, je parle de réchauffement climatique. Donc je parle d'urgence. La manière dont on se comporte aujourd'hui, on risque de provoquer la fin du monde. Aujourd'hui, avec notre comportement, avec les sachets plastiques, avec l'électricité qu'on exagère, avec plein de choses, nous sommes en train de déranger la planète. Je suis venu au Mali en 2003. Lorsque la guerre a commencé en Côte d'Ivoire en 2002, je suis resté un peu quand la rébellion a commencé. Et puis j'étais en danger parce que j'ai appris qu'il y avait l'escadron de la mort et que surtout il y avait mon nom sur la liste. Lorsqu'on m'a informé, j'ai dû partir. Parce qu'un jour j'étais sorti, il y a des militaires qui sont venus à la maison. Ma fille qui était chez moi a même sauté par la fenêtre. Et donc, ils ont dit qu'ils sont venus me saluer, mais je ne les connais pas. Donc, des militaires qui viennent comme ça. Donc, du coup, voilà, je n'ai pas négligé les rumeurs. J'ai un ami, un grand frère qui a négligé les rumeurs, mais qui a été assassiné. Il s'appelle H. Camara, c'était un comédien. Et donc, moi, je suis venu au Mali. Et donc, depuis, donc ça fait près de 15 ans que je suis au Mali. Les Maliens m'ont accueilli à bras ouverts. Ils m'ont montré que je suis parti de chez moi et que je peux considérer que je suis chez moi. Les projets réalisés au Mali, j'avais fait un festival à Sibi qui s'appelait le Festival historique du Manding. J'ai la radio libre qui existe, voilà, où au sein de la radio libre, vous avez 2 salles de spectacle, une grande et une petite. Quand je dis une grande, c'est 400 places, et la petite, ça fait 250 places. Et on a un studio d'enregistrement et un restaurant. Voilà. Vous savez, depuis quelques années, les cassettes ne se vendent plus, les CD ne se vendent plus. Donc les artistes vivent maintenant avec le live. Donc moi j'ai vu ça venir, donc j'ai voulu faire un espace de live pour que ceux qui viennent après moi puissent en tout cas se préparer pour attaquer leur carrière internationale voilà, avec le live. Et des artistes comme Bouye Kouyaté qui a été découvert RFI il y a 2 ou 3 ans. Il y a une artiste qui s'appelle Orokia Kone, qui aujourd'hui tourne avec les Amazones à travers le monde, qui joue tous les samedis chez moi. Donc, et c'est à Radio Libre qu'elle a été découverte par la productrice des Amazones.
Mais ce qui motive mon engagement contre le troisième mandat, c'est simplement que quand un président reste au pouvoir, un mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, il devient un dictateur. Son entourage s'enrichit. Et puis il y a une autre raison, c'est qu'un président qui s'installe pendant très longtemps au pouvoir, ça bloque une certaine génération. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont des idées pour leur pays, mais qui sont bloqués parce que le chef installé est bien installé. Par rapport au franc CFA, je pense que les leaders africains peuvent prendre des décisions avec la France. Alors, s'il n'y a pas de réaction des populations, il n'y aura pas de changement. Les gens vont juste changer le nom, mais c'est le même système qui va continuer. Vous voyez un peu. Et donc, voilà, je pense qu'effectivement, depuis un moment, la jeunesse africaine francophone rejette le franc CFA et nous souhaitons une indépendance monétaire. Et c'est vrai que peut-être pour les spécialistes, nous ne sommes pas encore prêts, mais le fait que notre monnaie soit fabriquée par la France, ça donne un pouvoir à la France contre nous, c'est-à-dire qu'elle fabrique même notre argent. C'est aussi simple que ça. On n'est pas nombreux à être suivis. On aurait préféré qu'il y ait des dizaines d'artistes de reggae qui soient suivis comme en Jamaïque. C'est comme ça que le reggae s'est imposé avec Bob Marley, Burna Spear, Peter Tosh, U-Roy, Ayaman, etc. Et c'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais nous, on ne lâche pas. On essaie de porter en tout cas cette musique-là. Et donc pour moi, le reggae est en difficulté, mais le reggae n'est pas mort. La France a des militaires ici, ça coûte cher à la France. Au moment où la France dépense sur ses militaires, il y a des Français qui descendent dans les rues en France, qui réclament de l'argent, on va dire finalement. Et donc, que la France laisse cela marcher, manifester, etc., que la France prenne des millions pour investir sur ses militaires au Mali, moi je dis que ce n'est pas pour rien. Donc si la France est là, ça doit être stratégique. Ça doit être stratégique, ça veut dire que, voilà, ils regardent quelque chose. Moi, je l'ai déjà chanté, j'ai un morceau qui s'appelle Attaque la Gbanza, Tubabuta la Gbanza, Nikayi Mununa Farafina Yoromi, Nomi Jandu Yerela Kodo Bakono, Abanyamu, Kabakanyabo, Kanyabo, Kabakanyamo. Cette chanson, je l'ai chantée en 1999 sur l'album Coup d'Histoire. Donc les Africains doivent retenir ça. Ce concept, un conseil, une école a été créé. Nous avons construit une école en Guinée-Conakry, une école primaire. Nous avons construit un collège dans le nord du Mali, entre Nianfunké et Tombouctou, dans un village qui s'appelle Djanké. Nous avons construit une école dans la région de Orodara, au Burkina Faso. Voilà, nous avons construit une école au Niger, dans la région de Tillabéri. Donc voilà, nous avons construit 2 écoles primaires en Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, voilà. Vraiment, ce n'est pas pour concurrencer les États, mais c'est pour faire passer le message très important par rapport à l'éducation. Demander aux enfants d'aller à l'école. Parce que moi, je suis convaincu que ce continent est le continent de l'avenir.